En deux mots, Sarah Bien, Alexandrian, moi, je cette trouve- séance avec Artaud au Colombier. J'ai assisté à deux choses qui sont très différentes. La première fois, c'est une séance au théâtre Sarah Bernard. C'est justement, au point de vue de la poésie du cri, c'est très important. Au théâtre Sarah Bernard, on a rendu un hommage à Artaud en juin 1946. Il sortait de l'asile d'Ivry. Et tous les grands acteurs de l'époque étaient là. Charles Dulin, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault. Et on récitait des poèmes d'Artaud. Et dans ce théâtre Sarah Bernard, il y avait une jeune femme, Colette Thomas, que Artaud avait instruit. Il lui avait choisi le poème le plus violent qu'il venait d'écrire et il lui avait dit comment il fallait le lire. Et il lui avait dit, il faut marteler les mots forts avec le boum d'une bombe ou le ploc d'un coup de fusil du cœur, ce qui est extraordinaire. Hein. Alors, il se trouve que dans cette... moi, j'étais là avec une amie étudiante et il y a une panne d'électricité. Tous les acteurs lisaient leurs textes. Seule Colette Thomas le savait par cœur. Il y a une panne d'électricité, la salle est plongée dans le noir pendant 10 minutes. Et dans ce noir, on entend la voix de Colette Thomas qui récite le poème d'une violence. Ça commençait « Les enfants de la mise en scène principe ne viennent pas du son, mais du con ». La salle, stupéfaite, silence, on n'entendait pas un bruit. Et vraiment, ce jour-là, j'ai compris que la poésie était un cri dans les ténèbres, oui. Et j'ai entendu le silence des spectateurs, en même temps, oui. Un silence opaque, charnel. Oui. C'était prodigieux. Et l'épisode du Colombier? Alors, après, quand Artaud a voulu faire une séance pour c'était au Vieux Colombier. Alors là, il y avait tout Paris était convié. C'était en hiver, il neigeait, je me souviens. Et alors, on ne pouvait pas entrer. Et heureusement, je connaissais Henri Pichette, qui était un disciple d'Artaud, qui m'a dit, viens, on va passer par les coulisses. Et on est passé par les coulisses, on voit Artaud, qui avait préparé son texte, et mais il était dans un état, il m'a fait une peur terrifiant, hein, parce qu'il avait les yeux creusés, mais il avait ses yeux bleus, immenses, et ça. Bon, alors on laisse, je vais m'asseoir, et puis... j'étais assis entre Albert Camus, Georges Braque, enfin, il y a tout pareil, hein, mais il entre, il jouait sa folie, Artaud, hein, c'est incroyable. Hein. Il est entré comme dans un film d'Albert Gans, et il y a quelqu'un qui a ri au fond de la salle, et il a dit, si une personne est venue pour se moquer de moi, qu'elle m'attende dehors, je l'y rejoindrai. Silence total. Et il s'est mis à raconter, il a raconté une séance d'électrochoc. Il a perdu ses papiers aussi. Oui, alors, oui. D'abord la séance d'électrochoc, parce qu'il a dit que pendant qu'on lui faisait un électrochoc, son âme s'est élevée de son corps et qu'il a regardé les médecins, tout le personnel hospitalier. C'était terrifiant. Hein. Et puis alors, il a cherché, un papier qui était... Mais alors là, je me demande s'il n'y a pas un cabotinage génial. Il cherchait un papier qui était devant lui. Et il y a André Gide qui lui disait tout le temps, il est là devant vous, Artaud, il est là. Mais il cherchait tout autour. Et puis alors, à la fin, il s'est mis à lire ses poèmes. Et alors là, c'est là alors le cri d'Artaud. Hein. Il a poussé des cris, la culture indienne, qui est un poème plein d'obscénité, qui est terrible. Il a poussé des cris perçants, c'était presque insoutenable. Mais alors, ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'était pas tellement les cris qui étaient durs à entendre, c'était la respiration qu'il y avait dedans, n'est-ce pas? Parce qu'il disait, je travaille sans arrêt avec les souffles de mon corps. C'est ça qu'il disait, Artaud, à ce moment-là. Et c'était terrible. Eh ben voilà. Non, mais c'est un texte surtout, hein, je veux dire. Il y a une femme qui s'est évanouie, hein, tellement c'était violent. Hein.